Forêt de Sherwood, royaume d'Angleterre. Mes chers amis, si je prends la plume aujourd'hui, c'est parce que j'ai un message d'une importance capitale à vous livrer. Et il est de mon devoir, en tant que héros émérite depuis presque 9 siècles, de vous le partager prestement. Mais tout d'abord, permettez-moi de confesser ceci. J'ai toujours eu peur de l'argent. Peur d'en avoir. Peur d'en manquer. Peur de le perdre. Peur aussi de ne point le mériter lorsqu'il était trop facile à saisir. Peur surtout qui nous pervertissent, moi et les miens. Le temps aidant, j'ai compris la chose suivante. L'argent fait peur, car il n'a pas de visage. Or, il ne nous reflète que trop bien à travers le miroir qu'il nous tend. Je me souviens du prince Jean, Jean sans terre, et de sa cupidité avérée. Je me souviens aussi du bon roi Richard, Richard cœur de lion, et de sa générosité à toute épreuve. Je me souviens de Marianne, la belle Marianne, pour qui j'aurais dépensé tout l'or du monde. Je me souviens enfin de mes amis, mes camarades, mes joyeux compagnons, qui ont pu réaliser leurs rêves et atteindre leur liberté dès qu'ils ont su accepter la main que je leur tendais. Car il est ici une vérité que je vous livre. Acceptez ce qu'on vous offre. Saisissez la main qu'on vous tend. Ce n'est en définitive que la loi du bon sens. Dans cette époque trouble, où manger la soupe confinée au miracle, où trouver le gîte et le couvert devenait un mirage, où survivre était sur toutes les lèvres, seul un homme dénué de bon sens aurait abandonné aux plus riches l'argent qui lui revenait de droit. Cet argent qui me terrifiait tant, alors qu'il n'était somme toute qu'une force. Une force, parmi les plus incroyables à votre portée, capable d'ériger vos plus beaux projets, d'accomplir vos plus nobles désirs, de réaliser vos rêves les plus grands. Capable, si vous l'utilisez avec raison, de vous offrir la liberté et la richesse dont vous êtes aujourd'hui privé. Comment faire, me demanderez-vous? Mon ami, c'est tellement plus simple que vous ne le pensez. Regardez simplement autour de vous, acceptez l'évidence, saisissez les mains tendues, prenez l'argent qui vous est dû, là où il est, et profitez, sans crainte et sans honte, pour vous et vos proches, de tous ces bienfaits. Mais soudain, je m'interroge. Je pense à vous et à vos difficultés, à vos jours inquiets, à vos nuits sans sommeil, à propos de cet argent qui s'échappe sans cesse de vos mains, qui fond à vous d'œil, qui vous fuit. Cette liberté que nous poursuivions sans relâche, l'avez-vous acquise aujourd'hui? Si vous débordez de rêves sublimes qui vous transportent jour après jour, est-il plus aisé pour vous de les accomplir dans votre quotidien? Là où nous nous battions pour gagner notre modeste pitance, êtes-vous désormais libre de suivre vos passions et de profiter de la vie comme bon vous semble? Là où le vin nous manquait, où nos poches regorgeaient davantage de poussière que d'écus, avez-vous à présent les moyens de construire une vie heureuse, riche et épanouie, à la hauteur de vos espérances? Hélas, mon ami, puisque vous m'avez lu jusqu'ici, je ne le pense pas. Les temps changent, oui. Il y aura toujours, à travers le monde, des princes gens avides qui remplissent leurs caisses à foison quand les autres manquent de tout. Des braves oubliés, condamnés à se débrouiller seuls dans un quotidien de plus en plus hostile, seuls face au terrible manque d'argent qui les étouffe, chaque jour un peu plus. Et heureusement, il y aura toujours de joyeux compagnons, capables de profiter de la vie et de faire de leurs rêves une réalité. Qu'ont-ils fait pour parvenir à cette abondance? En vérité, je vous le dis, mon ami, il ne leur a pas fallu grand-chose. Juste l'aide d'un bon guide pour basculer dans l'autre monde. Ce monde où l'argent est facile et où tout devient possible. Ce monde où on peut faire d'une forêt malveillante le plus merveilleux des châteaux. Saisir la chance comme on s'empare d'un fruit doré et juteux. S'autoriser à vivre pleinement et à réussir tout autant. Ce monde est à votre portée. C'est celui où la liberté devient un étendard et où résonne à chaque pas le chant joyeux d'une vie plus juste, plus facile, plus riche. Lorsque l'argent n'est plus ce manque cruel, ce vide oppressant, mais au contraire,
lorsqu'il coule enfin à flot. Voilà pourquoi, mon ami, je pense à vous et je vous écris à la lueur de la lune. Là, au milieu de cette forêt dont je connais chaque racine, je réalise combien nos mondes respectifs ne sont plus si différents. Alors je vous le dis, ne vous résignez pas. Bien au contraire, demeurez attentif. Gardez vos aspirations hautes, votre âme éveillée et vos rêves vivants. Gardez votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts. L'espoir existe, l'espoir approche, l'espoir est là. Oui, mon joyeux compagnon, je vous le dis, au fond de votre nuit, il existe des lumières. Dès le chant du coq, je vous enverrai une aide, une lueur d'espoir, pour vous guider vers une vie meilleure, celle que vous méritez. Une main tendue que vous n'aurez qu'à saisir pour voir vos rêves les plus fous, comme les plus nobles, se réaliser enfin. Désormais, la suite de cette histoire vous appartient. À demain, mon ami, j'ai hâte de vous retrouver à la table de mes joyeux compagnons. Votre bien dévoué, Robin des Bois. PS. Certains me nomment Robin Hood, d'autres Robin la Capuche, d'autres encore m'ont fait Renard Manicieux. Je les remercie tous. Mais si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de moi, souvenez-vous de ceci. Ma légende est la vôtre. Nous sommes tous compagnons. Et ensemble, l'impossible n'existe plus. Le choix est donc entre vos mains pour me rejoindre. Et profitez, comme tant d'autres avant vous, des largesses subtilisées aux élites cupides de ce monde. À ma table, votre part de joie et de richesse vous attend. Il vous suffit de prendre place à mes côtés, parmi les élus qui en profitent déjà aujourd'hui. Comment faire? Je vous l'ai dit, mon ami. Soyez attentifs, gardez l'œil ouvert et le cœur aussi. Saisissez les opportunités quand elles se présentent à vous. L'aide que vous attendez arrive. Je me tiens prêt. Et vous?